Bienvenue dans cette vidéo, où on va s'amuser à explorer tous les niveaux de richesse, du plus bas au plus élevé. L'idée, c'est de comprendre comment chaque étape fonctionne, sans prise de tête, et surtout, avec le sourire. On va décortiquer ensemble ce qui change quand on grimpe les échelons, et voir que la richesse, ce n'est pas qu'une question d'argent. Préparez-vous à découvrir des astuces et des anecdotes qui rendent le sujet beaucoup plus fun qu'il n'y paraît. Allez, c'est parti pour un petit voyage à travers les différentes façons d'être riche, en mode 10 minutes par jour. Quand on parle de classe haut sociale, on fait référence à des groupes qui se distinguent surtout par leur niveau de richesse, leur métier et parfois leur mode de vie. Il y a généralement la classe populaire qui regroupe les personnes aux revenus modestes, souvent avec des emplois moins qualifiés. Ensuite, la classe moyenne, qui bénéficie d'une certaine stabilité financière et occupe des postes variés. Enfin, la classe aisée ou supérieure, composée de personnes avec des revenus élevés, souvent propriétaires et ayant accès à plus d'opportunités. Les critères qui séparent dans ces groupes incluent le salaire, le patrimoine, le niveau d'études et parfois le réseau social. En résumé, c'est surtout la combinaison de l'argent, du travail et des habitudes qui permet de situer chacun dans une classe sociale. Vivre dans l'extrême pauvreté, c'est devoir jongler chaque jour avec des choix difficiles. Les personnes concernées doivent souvent prioriser des besoins essentiels comme se nourrir, se loger ou se soigner, parfois au détriment du reste. Les défis sont nombreux. Accès limité à l'eau potable, à l'éducation ou même à des vêtements adaptés. Beaucoup développent des astuces ingénieuses pour économiser ou partager les ressources avec leur entourage. Malgré tout, la solidarité et l'entraide restent des piliers dans leur quotidien. Leur vie est rythmée par la débrouille, l'adaptation et la recherche de solutions pour surmonter chaque obstacle. La pauvreté, c'est vivre au quotidien avec très peu de moyens, où chaque dépense doit être réfléchie. Les ressources sont limitées, que ce soit pour se nourrir, se loger ou même accéder à l'éducation. Cela implique souvent de devoir faire des choix difficiles et de renoncer à certains plaisirs ou besoins essentiels. Les obstacles sont nombreux. Manque d'opportunités, difficultés à trouver un emploi stable et parfois même un accès restreint aux soins de santé. Malgré tout, beaucoup font preuve d'ingéniosité et de courage pour améliorer leur situation, en cherchant des astuces ou en s'entraidant. Ce n'est pas facile, mais chaque petit pas compte pour avancer vers une vie meilleure. La classe moyenne inférieure, c'est souvent celle qu'on croise tous les jours sans vraiment la remarquer. Les revenus sont modestes, juste assez pour couvrir les besoins essentiels, mais pas forcément pour se permettre des extras. Le quotidien est rythmé par le travail, la gestion du budget et parfois un peu de stress lié aux imprévus. Malgré tout, il y a une vraie envie d'améliorer sa situation, de pouvoir partir en vacances ou simplement se faire plaisir de temps en temps. Les aspirations tournent autour de la stabilité, de l'accès à une vie plus confortable et de l'espoir d'offrir mieux à ses enfants. Bref, c'est une catégorie qui avance avec pragmatisme et beaucoup de courage. La classe moyenne, c'est ce groupe de personnes qui se situe entre les plus modestes et les plus aisés. Elle bénéficie généralement d'un certain confort, avec accès à des loisirs, à l'éducation et à la propriété. Ce qui la distingue, c'est sa capacité à aspirer à une vie meilleure, tout en gérant les défis du quotidien. Les opportunités ne manquent pas. Évolution professionnelle, voyage ou encore investissement. Mais il faut aussi jongler avec les imprévus, comme les dépenses inattendues ou les changements économiques. Bref, la classe moyenne, c'est un équilibre entre sécurité et ambition, où chaque choix peut ouvrir de nouvelles portes. La classe moyenne supérieure se distingue de la classe moyenne classique par un niveau de vie plus élevé et un accès facilité à de nombreux conforts. Elle peut se permettre davantage de loisirs, comme voyager plus souvent ou profiter d'activités culturelles variées. Les membres de cette catégorie investissent aussi plus dans leur bien-être, que ce soit à travers des équipements modernes ou des services spécialisés. Leur pouvoir d'achat leur offre une certaine sécurité et une capacité à anticiper l'avenir avec plus de sérénité. En bref, ils bénéficient d'un quotidien où le choix et la qualité sont souvent au rendez-vous. Quand on parle des personnes aisées, leur quotidien évolue pas mal. Ils ont accès à plus de confort, des services personnalisés
et peuvent se permettre des loisirs variés. Mais avec ces avantages viennent aussi de nouvelles responsabilités, comme la gestion de leur patrimoine ou l'implication dans des causes sociales. Leur réseau s'élargit, ce qui ouvre des opportunités professionnelles et personnelles. Pourtant, ils doivent souvent faire attention à leur image et à la façon dont ils utilisent leurs ressources. Bref, être aisé, c'est pas juste profiter, c'est aussi savoir gérer et partager. Plongeons ensemble dans le quotidien des très aisés, où le luxe est la norme et les voyages se multiplient aux quatre coins du globe. Leur vie ressemble à une succession d'expériences exclusives, entre hôtels 5 étoiles et destinations paradisiaques. Mais ce n'est pas tout. Leur influence s'étend souvent bien au-delà de leur cercle privé, impactant parfois les tendances et les décisions du monde qui les entoure. Ils accordent une grande importance à la qualité, que ce soit dans leur alimentation, leurs loisirs ou leurs relations. Malgré ce confort, leurs habitudes révèlent aussi une recherche constante de nouveautés et de distinction. Bref, c'est un univers où chaque détail compte et où l'exceptionnel devient presque ordinaire. Les millionnaires n'ont pas seulement plus d'argent, ils ont aussi une façon bien à eux de gérer leur quotidien. Souvent, ils privilégient la simplicité et investissent dans des choses qui prennent de la valeur avec le temps, comme l'immobilier ou les entreprises. Leur rapport à l'argent est généralement réfléchi. Ils dépensent moins qu'on ne le pense et cherchent surtout à faire fructifier leur patrimoine. Plutôt que de tout miser sur la chance, ils misent sur la discipline et la patience. C'est cette mentalité qui fait souvent la différence sur le long terme. Les multimillionnaires vivent dans un univers à part, où les privilèges sont la norme. Leur quotidien est souvent rythmé par des voyages, des résidences luxueuses et des expériences exclusives. Mais au-delà du bling-bling, leur influence sociale est considérable. Ils investissent, créent des emplois et parfois soutiennent des causes importantes. Pourtant, ce mode de vie soulève aussi des questions sur les inégalités et la responsabilité sociale. Entre admiration et critique, le regard porté sur cette catégorie reste partagé. Découvrons ensemble ce qui rend leur vie si différente et comment leur impact se fait sentir dans la société. Les milliardaires, ce sont un peu les superstars de la richesse mondiale. Leur influence va bien au-delà de leur compte en banque. Ils peuvent façonner des industries entières, influencer la politique et même orienter des tendances culturelles. Contrairement aux millionnaires, leur pouvoir s'exerce souvent à l'échelle internationale, grâce à des investissements massifs et des réseaux très étendus. Ce qui les distingue aussi, c'est leur capacité à lancer des projets d'envergure ou à soutenir des causes qui peuvent changer le quotidien de millions de personnes. Bref, être milliardaire, ce n'est pas juste avoir beaucoup d'argent, c'est aussi jouer dans une autre catégorie, où les décisions peuvent impacter le monde entier. Alors, parlons un peu des différents modes de vie, histoire de voir où on se situe. D'abord, il y a le mode survie. C'est quand on fait juste ce qu'il faut pour s'en sortir, genre manger des pâtes tous les jours et chercher les bonnes affaires. Ensuite, le confort, c'est quand on a ce qu'il faut pour être tranquille, comme un appart sympa et quelques loisirs le week-end. Le luxe, lui, c'est la version haut de gamme, resto étoilé, voyages à l'autre bout du monde et gadgets dernier cri. Et enfin, l'influence, c'est quand on a non seulement tout ça, mais aussi la capacité d'inspirer ou de guider les autres, comme les grandes personnalités sur les réseaux. Chacun a ses avantages, mais le plus important, c'est de trouver ce qui nous correspond vraiment. Alors, pour passer d'un niveau à l'autre, tout se joue sur les fameux seuils de revenus. Chaque étape correspond à une tranche précise. Par exemple, si tu gagnes un peu plus, tu changes de catégorie et tu débloques de nouveaux avantages ou obligations. C'est comme un jeu vidéo, mais avec ton salaire. Les paliers sont là pour organiser les aides, les impôts, ou même l'accès à certains services. Il suffit donc de connaître ces montants clés pour savoir où tu te situes et comment progresser. Bref, plus tu montes, plus les règles changent. Alors autant bien comprendre le système pour avancer sereinement. Aujourd'hui, on remarque que le fossé entre les classes sociales ne cesse de s'élargir. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène, comme l'accès inégal à l'éducation, la précarisation de certains emplois et la concentration des richesses. Les tendances actuelles montrent que les écarts de revenus et d'opportunités se renforcent, surtout avec la montée des technologies et la mondialisation. Ce creusement a un impact direct sur la cohésion sociale
créant parfois des tensions et un sentiment d'injustice. Comprendre ces causes permet de mieux saisir les enjeux et d'imaginer des solutions pour une société plus équilibrée. En 10 minutes par jour, on peut déjà commencer à s'informer et à réfléchir à des moyens d'agir à notre échelle. Passer d'un niveau à l'autre, c'est souvent plus simple qu'on ne le pense, surtout avec quelques astuces bien choisies. Par exemple, se fixer des petits objectifs quotidiens rend le progrès plus visible et motivant. Pourquoi ne pas transformer chaque étape en mini-défi, comme apprendre un mot nouveau par jour ou tester une technique différente chaque semaine? S'entourer de personnes positives ou rejoindre un groupe qui partage les mêmes envies peut aussi booster la motivation. Et surtout, n'oublie pas de célébrer chaque petite victoire, même avec un simple chocolat ou une danse improvisée. L'essentiel, c'est d'avancer en s'amusant et de garder le sourire tout au long du parcours. Pour résumer, on a vu ensemble les astuces essentielles pour avancer chaque jour, même avec seulement 10 minutes. L'important, c'est de rester régulier et de ne pas se décourager face aux petites difficultés. Pense à prendre un moment pour réfléchir à ta propre progression et célèbre chaque petite victoire. Adopter une attitude positive, ça change tout. On apprend mieux et on garde la motivation. Alors, n'oublie pas, chaque pas compte et tu es déjà sur la bonne voie.